frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous, les fidèles sur l'école de la grâce. Shalom à vous les enfants de Dieu, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Que la grâce et la paix nous soient accordées ce matin. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois ce matin, afin de pouvoir partager avec vous les bonnes nouvelles du royaume, la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Et ce matin, bien-aimés, nous voulons partager autour de ce thème que nous avons intitulé ce matin, « Écoutez-le ». Écoutez-le. Pourquoi écoutez-le? Bien-aimés, vous savez, dans la Bible, il n'y a qu'un seul message. Et ce message, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de Christ. Ce message, c'est le nom du Sauveur. Ce message, c'est la vie et la vie éternelle. Ce message était manifesté en chair et ce message, c'est la parole divine, la parole de Dieu. Mais malheureusement, dans notre temps aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de choses. Nous écoutons beaucoup de messages. Nous écoutons beaucoup d'enseignements et la plupart des messages de notre temps sont plus centrés à des choses éphémères. Aujourd'hui, la plupart des messages sont plus centrés dans la bénédiction. Aujourd'hui, les messages sont plus centrés à la personnalité. Malheureusement, pour ces temps, nous trouvons aujourd'hui le culte des personnalités où le nom de l'Éternel est utilisé comme un prétexte ou bien une couverture, où le nom de Jésus est cité lorsque nous faisons la prière finale. Mais tout au long des messages, nous écoutons la gloire des hommes, nous écoutons les exploits des hommes, nous écoutons ce que l'homme est capable de faire, alors que le message qui a été donné, écoutez-le. Là, c'est qui? C'est le Seigneur Christ, le Sauveur. Là, c'est Jésus, Dieu incarné dans la chair. C'est lui qu'on doit écouter. Et celui-là qu'on doit écouter, il est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. C'est lui qu'on doit écouter. Mais malheureusement, aujourd'hui, bien-aimés, les gens n'écoutent pas la parole de Dieu, mais les gens écoutent la gloire des hommes. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont, comment dirais-je, ils ont pris la place de Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils se mettent en avant au lieu de mettre la parole en avant. Aujourd'hui, on présente les exploits humains au lieu de présenter l'œuvre de la croix, le plus grand miracle de tout le temps. Voyez-vous, c'est là où il y a le grand problème aujourd'hui. Malheureusement, en partant de ce constat, nous constatons aussi que aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que la foi dont ils mettent leur espoir, c'est une mauvaise foi parce que cette foi est basée sur la connaissance humaine ou c'est une foi qui est basée sur des connaissances humaines. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens se confient plus à leur pasteur qu'à Dieu lui-même. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens, ils croient que leurs pasteurs ont le pouvoir. Ils croient que leurs pasteurs ont une influence auprès de Dieu. Donc, on vient voir un serviteur, entre guillemets, bien sûr, de Dieu, et on l'expose tous les problèmes, croyant que c'est lui qui est le collaborateur de Dieu. Et on oublie que non, lui aussi c'est un homme, lorsqu'il a des problèmes, il a aussi besoin de pouvoir trouver une solution. Et la solution ne se trouve que
en Jésus, le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, le thème que nous voulons partager avec vous s'intitule bien « Écoutez-le ». Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le 5e livre de bien-aimé frère Moïse le prophète, Deutéronome chapitre 18, verset 13 à 18. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, et à vous qui nous aidez et qui collaborez avec nous en écrivant les références bibliques, que Dieu vous soit favorable. Bien-aimés frères et sœurs, aidez-moi à écrire ces choses. Nous sommes dans le livre de bien-aimé frère prophète Moïse, dans son 5e livre qui est le Deutéronome, chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Je vais lire pour vous et avec vous. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, je lis pour vous et avec vous Deutéronome chapitre 18, verset 13 à 18. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les divins et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand il disait que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ceux qui l'ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Que l'Éternel soit glorifié. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, le grand prophète Moïse, parce que dans la Bible, bien-aimés, vous devez comprendre qu'il n'y a que deux grands prophètes. Et nous avons déjà expliqué pourquoi il n'y a que deux grands prophètes et pourquoi ces deux grands prophètes, ils y sont grands. Il n'y a que deux grands prophètes dans la Bible. Ça, c'est les Écritures. Mais nous savons qu'à travers la révélation prophétique, il n'y a qu'un seul prophète. Parce que l'autre était l'image du véritable. Et parmi ces deux grands prophètes, bien-aimés, nous avons le prophète Moïse, qui était le plus grand. Mais seulement Moïse était l'ombre du véritable grand prophète qui est Jésus. Est-ce que vous me suivez? Que l'Éternel vous soit favorable. Alors, le grand prophète dit que Dieu, parmi les frères, il suscitera un autre prophète comme lui. Bon, nous comprenons que Moïse, il parlait selon la personnalité humaine. Mais nous savons que celui qui est comme l'autre, c'est Moïse. Parce que c'est lui qui est la copie, l'ombre. Mais Moïse dira que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc même Moïse s'efface. Voyez-vous, le grand prophète Moïse, il s'était effacé. Il dit que bien que moi je suis là, bien que je vous ai donné la loi, bien que je vous ai donné l'instruction de Dieu, mais vous ne m'écoutez pas moi, parce que moi je suis mortel. Moi je suis un passager. J'aime bien aimé frère Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, bien aimé frère Paul va dire que la gloire de Moïse était passagère. Voyez-vous, la gloire de Moïse était passagère. Et Moïse lui-même le reconnaissant. Bien le reconnaissait. Moïse dit que l'Éternel Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Mais c'est lui que vous écouterez. C'est que Moïse savait qu'à la longueur du temps, on ne pourra plus l'écouter. Donc ça veut dire que ce que Moïse avait écrit, ce que Moïse avait enseigné,
devait prendre fin afin de pouvoir écouter celui qui devait venir. Malheureusement, aujourd'hui, l'église chrétienne est plongée dans la loi, est plongée dans la tradition, est plongée dans des dogmes religieux. Et on écoute qui? On écoute les pasteurs, on écoute les prophètes, on écoute les bishops, on écoute les archibishops, etc., etc. Et c'est ainsi que voilà, aujourd'hui, bien aimés, vous vivez les scandales au sein des assemblées. Pourquoi? Parce que le véritable message ne s'y trouve pas. Parce que le véritable message, bien aimé, est le message de la vérité. Et là où il n'y a pas la vérité, il n'y a que le mensonge qui règne. Et donc là, vous trouvez l'icabod. Il n'y a rien. Voyez-vous, il n'y a rien. Parce que vous n'écoutez pas celui dont a été donné l'ordre d'écouter. Vous n'écoutez pas celui qui a été promis de donner les oreilles à lui. Lorsque vous ne l'écoutez pas, alors vous écoutez le fait étranger. Alors Moïse dit, l'Éternel me dit, je suis dans le verset 17, l'Éternel me dit, ce qu'ils l'ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ah, donc ce que nous devons écouter, c'est la parole de Dieu. Mais seulement cette parole a été donnée à une personne qui est le grand prophète qui devait maintenant parler ce que Dieu l'aurait donné. Voyez-vous, c'est que même ce prophète que Moïse a promis, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de ce que Dieu l'aura donné. Mais nous savons que lorsque Moïse écrivait ces choses, Moïse ne comprenait pas exactement ce que ces paroles devaient être. Mais à la suite de temps, nous avons compris que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté l'homme. Et nous avons écouté Dieu à travers un homme. Parce que Dieu s'est incarné en un homme qui a parlé ce que Dieu a parlé. Cela veut dire que il a parlé ce que l'Esprit de Dieu parlait en lui. Et c'est lui qu'on devait écouter. C'est lui que Israël devait écouter. Et c'est lui que l'Église aujourd'hui doit écouter. Mais aujourd'hui, nous écoutons les exploits des hommes. Aujourd'hui, nous écoutons les prodiges. Aujourd'hui, nous écoutons les dogmes. Voyez-vous, les dogmes. Donc, nous avons un grand problème, un sérieux problème, mes bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le message d'aujourd'hui, c'est un message tronqueux. Le message d'aujourd'hui, c'est un message corrompu. Le message d'aujourd'hui, c'est un message personnalisé. Voyez-vous, quand vous rentrez dans certaines assemblées, on va vous parler d'un prophète X, Y. Parce que ce prophète a reçu de la part de Dieu une vision. Parce que ce prophète, il a reçu de la part de... Non, bien aimé, le grand prophète de Moïse n'avait pas dit que vous écouterez Branham. Ou vous allez écouter le Philippe Kakou. Ou vous devez écouter, je sais pas, Simon Kimbangu. Ou vous devez écouter, je sais pas quel autre prophète. Non. Le grand prophète, il a dit, vous allez écouter celui dont Dieu suscitera et c'est lui, il sera un prophète comme moi. Et les autres alors? Eh bien, les autres, on ne les écoutait pas. Les autres, on ne les écoutait pas parce qu'ils n'ont pas de message. Voilà le grand problème. Le problème ici, c'est le message. Quel est le message que ce prophète va donner? Parce qu'il n'y a qu'un seul message. Et le message qui doit être donné, il a été confié au grand prophète. Celui dont Moïse a désigné. Et c'est lui qu'on doit écouter. Est-ce que vous comprenez? Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, quand nous voyons que les enfants de Dieu, ils se précipitent dans des réseaux sociaux, en train d'écouter pendant 1 heure, quelqu'un qui parle de lui, quelqu'un qui parle de ses propres exploits, bien-aimés, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Parce que quand la personne n'amène pas l'évangile, qui est l'évangile de la grâce, tout autre évangile, bien-aimé, c'est une perversion.
Est-ce que vous me comprenez? Toute autre parole, c'est une perversion. Parce qu'il n'y a qu'un seul message. Et ce message qu'on doit écouter, c'est le message qui doit sortir de la bouche du grand prophète, comme Moïse. Mais Moïse s'est effacé. Moïse n'a pas dit que vous allez continuer à écouter ce que j'ai donné pour l'éternité. Non, Moïse savait que la loi devait prendre fin. Voyez-vous? Moïse lui-même savait que la loi devait prendre fin. Voilà pourquoi il a recommandé de n'écouter que celui dont Dieu suscitera. C'est lui qui est le grand prophète de notre temps. Parce que comme je vous ai dit qu'il n'y a que 2 grands prophètes dans la Bible. Donc pourquoi ils sont grands ces prophètes? Parce qu'un grand prophète, on les reconnaît par rapport à la garantie de l'alliance. Voyez-vous? On reconnaît un grand prophète par rapport à la garantie de l'alliance. Deuxième fois, on reconnaît un grand prophète par le message. Voyez-vous? On reconnaît un grand prophète par le message. Maintenant, dans la Bible, nous avons que 2 grands prophètes, parce que le premier grand prophète était Moïse. C'est lui qui est le garant de la première alliance. Voyez-vous? C'est lui qui est le garant de la première alliance. Et le message que Moïse avait apporté, c'était la loi. Et le deuxième grand prophète, celui qui est le garant de la nouvelle alliance. Et le message qu'il apporte, c'est le message de la grâce. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a que 2 grands prophètes et on les reconnaît par rapport à l'alliance et au message. Maintenant, vos prophètes que vous écoutez aujourd'hui, quel est le message? Quel est le message? Moïse il dit, je reprends Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse savait bien qu'il y aurait d'autres prophètes qui devaient venir. Même les successeurs de Moïse qui étaient Josué, Moïse n'a pas recommandé d'écouter Josué. Parce que tous, ils étaient des mercenaires. Mais le grand prophète, Moïse, il dit qu'il y aura un autre prophète comme moi. Donc c'est que le prophète qui doit venir, nous devons trouver Moïse en lui. J'aime ça. On doit trouver Moïse en lui. Et quand vous êtes lecteur de la Bible, vous allez comprendre que parmi tous les prophètes qui ont existé, celui qui a le parallélisme avec Jésus, c'est Moïse. Par la naissance, par le message, par l'alliance, par le vécu. Donc vous allez pouvoir comprendre que celui qui a le parallélisme exact avec Jésus, c'est Moïse. Et c'est lui qu'on doit écouter. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Aujourd'hui, bien-aimés, l'assemblée ou l'église de Dieu qui se retrouve dans les assemblées donne les oreilles à des gens qui veulent tirer la gloire de Dieu pour eux-mêmes. Aujourd'hui, bien-aimés, vous suivez et vous écoutez des gens qui tirent leur gloire des hommes. Voyez-vous? Quand ils rentrent, on doit dérouler les tapis rouges. Quand il rentre, il a quelqu'un qui amène un sac, qui amène sa Bible. Lorsqu'il rentre, il s'assoit devant sur une chaise comme un trône. Bien aimé, tout ça là, c'est que les hommes cherchent la gloire. Voyez-vous? Les hommes cherchent la gloire. Et cette gloire que les hommes cherchent, c'est là où il y a les grands problèmes, bien aimés frères et sœurs. Même le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas cherché la gloire de cette manière-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, bien aimés, vous écoutez, vous suivez les gens qui se sont donné le privilège de pouvoir être glorifiés. Et vous prêtez les oreilles à ces gens-là
et vous écoutez leur message, parce que ces gens-là n'ont pas le message que l'Éternel a recommandé. Parce que ces gens-là n'ont pas pour mission de pouvoir perpétuer les messages que Moïse avait dit que écoutez-les. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la foi en Christ. Ah oui, n'ont pas la foi en Christ. Leur foi, c'est sur la parole de leur prophète. Leur foi, c'est sur le message de leur prophète. Leur foi, c'est sur le message de leur église. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, il y a des communautés qui ont un message précis. Voyez-vous, on a vu par exemple des communautés, des combats spirituels. Donc leur message était basé sur le combat spirituel, combat spirituel. Aujourd'hui, il y a des communautés, leur message est basé sur la prospérité. Donc quand vous rentrez là-bas, on ne parle que des bénédictions, des voyages, des mariages, etc., etc. Aujourd'hui, vous rentrez dans certaines communautés, leur message, bien aimé, est centré aux choses éphémères. Mais quel est le message qu'on devait écouter? Parce que Moïse dit que vous l'écouterez. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 39 à 43. Jean, livre bien-aimé, livre historique et biographique de bien-aimé frère Jean, dans son chapitre 5, verset 39 à 43. Je lis pour vous et avec vous. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Bien aimé, voilà ce que... Je n'ai pas fini la lecture. Voilà ce que frère Jean dit. Mais ce que frère Jean est en train de dire ici, ce n'est pas ses paroles. C'est la parole de celui qu'on devait écouter. C'est la parole de Jésus. Jésus a constaté, Jésus a fait ce constat au milieu des Juifs. Jésus dit que non, je suis venu au nom de Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous avez reçu Kimbangu, vous avez reçu les Branham, vous avez reçu Philippe Kakou, vous avez reçu je ne sais pas qui sont venus à leur propre nom et vous les avez reçus. Parce qu'ils se sont nommés des prophètes. Mais est-ce que quand Moïse, dans Deutéronome 18, il dit que Dieu suscitera un prophète comme moi, est-ce qu'il parlait de Branham? Est-ce qu'il parlait de Philippe Kakou? Non. Pourquoi vous écoutez ces gens-là? Pourquoi vous suivez la doctrine de ces gens-là? Vous recevez un autre message. Voyez-vous? Vous recevez un autre message. Et vous le supportez bien. Parce que celui dont on doit écouter, ce n'est pas des prophètes de ce temps-là. Parce que ces gens-là sont venus chercher la gloire des hommes. Mais le Seigneur dit que je ne tire pas la gloire des hommes. Jésus n'avait pas besoin de la gloire des hommes. Non. Parce que lui savait que sa gloire vient du Père. Parce qu'il est venu accomplir une mission. Moïse a dit ceci, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc Jésus, ce qu'il disait, c'est ce que le Père lui a mis dans la bouche. Maintenant, les prophètes dont vous suivez, les archibishops que vous donnez les oreilles, les mamans prophétesses que vous écoutez, de qui sont-ils, de qui ont-ils reçu les messages? De qui? Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des enseignements sans fondement. On prend la Bible comme une couverture, afin de pouvoir parler de nous-mêmes,
afin de parler de leurs propres exploits. Ça, c'est mauvais. Et cela, bien aimé, provoque un grand problème par rapport à la foi. Voyez-vous, par rapport à la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque vous êtes scandalisé, vous prenez les décisions de ne plus aller à l'église. Bon, parfois vous faites bien. Parce que certaines décisions sont bien. Mais pourquoi alors? Parce que vous avez placé votre foi dans ce que cet homme fait, dans ce que cet homme est. Vous oubliez que c'est un humain et c'est un homme faible, portant la chair et le sang. Mais comme votre foi était basée sur sa parole, comme votre foi s'était basée sur son message, bien aimé, lorsque vous êtes scandalisé, donc vous perdez la foi et vous prenez des décisions radicales de ne plus aller dans l'église et de ne plus suivre aucune voie de la foi. Pourquoi? Parce que vous êtes déçus. La seule personne qui ne peut pas vous décevoir, bien aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne pourra pas vous décevoir. La parole de Dieu ne peut pas vous décevoir. Lorsque vous avez la parole de Dieu, bien aimé, vous avez la fermeté. Même si votre pasteur tombe, vous tenez debout parce que vous êtes enraciné sur la parole de Dieu, pas sur la parole d'un homme. Mais aujourd'hui, vous vacillez. Pourquoi? Parce que vous êtes grimpé sur la parole d'un homme. Et quand cet homme tombe, il tombe avec vous. Parce que vous l'écoutez. Si vous écoutez la parole du Seigneur, bien aimé, même lorsque les tempêtes se lèvent, vous vous accrochez sur la parole parce que vous savez qu'il est avec vous et il ne vous abandonnera jamais. Malheureusement, aujourd'hui, le peuple périt, faute de connaissance. Pourquoi non pas la connaissance? Parce que ceux qui sont appelés à mener cette connaissance ne l'ont pas non plus eux-mêmes. Comment voulez-vous alors que vous puissiez avoir la connaissance si ceux qui devaient avoir la connaissance ne l'ont pas? Écoutez-les. Écoutez-les. Pas un prophète qui vient de je ne sais pas d'où et qui tire sa gloire des hommes. Comment pouvez-vous croire? Verset 44, Jean chapitre 5. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse à qui vous avez mis votre espérance. Voilà ce que le Seigneur disait aux Juifs. Quand Jésus est venu, n'ont pas voulu recevoir sa parole, n'ont pas voulu l'écouter. Mais ils ont dit que Moïse a dit, Moïse a prescrit, Moïse nous a enseigné, nous suivons Moïse. Mais Moïse lui-même, il a dit, Dieu suscitera parmi vous un autre prophète comme moi. Alors, lorsqu'il viendra, donnez-le vos oreilles, écoutez-les. Donc arrêtez de me suivre et arrêtez de m'écouter parce que moi je suis un pédagogue. Je vous enseigne, je vous conduis jusqu'à ce que le prophète vienne. Donc lorsque le prophète est là, moi je serai effacé et vous devez l'écouter. Mais quand le prophète est venu, les Juifs n'ont pas voulu l'écouter parce qu'ils avaient l'enseignement de Moïse et voilà pourquoi ils avaient l'entendement obstru parce qu'il ne pouvait pas écouter celui dont Moïse a parlé. Malheureusement, bien aimé, c'est le même constat que nous faisons aujourd'hui. Nous n'écoutons pas celui qui devait venir, mais nous écoutons ceux qui sont là afin de nous amener sur le chemin, sur la bonne voie ou sur le chemin du salut. Non, nous écoutons ces hommes avec leurs dogmes, avec leurs enseignements, avec leurs principes, avec leurs doctrines. Et vous placez vos foi sur ce que ces hommes disent et non pas sur la parole de Christ parce que, bien aimé, ces gens-là
non pas la connaissance ni la compréhension. Voilà pourquoi Jésus dit que vous sondez les Écritures, mais seulement en vain. Parce que dans ce que vous sondez là, ces Écritures ne parlent que de moi. Pas quelqu'un d'autre. Si le message est donné, bien aimé, le peuple n'aurait pas à avoir de problèmes qu'on a aujourd'hui. Pourquoi tant de scandales dans le milieu religieux? Pourquoi tant de scandales? Parce que le message est tronqué. Parce qu'on écoute tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on ne défend même pas la parole, mais on défend des bêtises des dirigeants. On défend des bêtises des pasteurs. On défend des bêtises des prophètes. On défend des bêtises des archibishops. Voilà les scandales. Mais voilà, malgré les scandales, ces endroits-là sont remplis de monde. Je me pose toujours la même question. Comment un peuple peut-il être aveuglé jusqu'à ce point-là? Bien aimé, tant que vous ne sortirez pas dans ces maudites religions, vous serez maudits. Ah, vous pensez peut-être parce que vous travaillez et que vous gagnez votre vie, que tout va bien. Non, spirituellement, vous êtes maudits. Votre foi, bien-aimé, lorsqu'il y aura un problème, vous vacillez et facilement. Pourquoi? Parce que vous avez placé ça sur la base de la connaissance des noms. Malheureusement, quand cela arrive, c'est trop tard. C'est trop tard pour vous. Écoutez-les. Jésus dit que c'est lui qui vous jugera. C'est Moïse lui-même. Parce que vous avez placé votre espérance en lui. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi par ce qu'il a écrit de moi. Ah! Voyez-vous? Bien aimé, la loi n'est que l'ombre de la grâce. Donc, on ne peut pas rester sur la base de la loi. Parce que la loi, c'était un pédagogue, un enseignant. Moïse était un pédagogue. Lui-même, donc, il savait que ce que je suis en train d'écrire, ce que je suis en train d'enseigner, va amener au grand prophète qui de celui devait venir, parce que c'est à lui qui appartient la parole, et ce que lui aura à dire, c'est ce qui sortira de la bouche de Dieu. Cette Bible que vous lisez, c'est la même Bible qui vous juge. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans la loi, vous acceptez la dîme. Mais quand on vous dit de sacrifier les animaux, non, ça c'est la loi de Moïse. Et la dîme alors n'est pas la loi de Moïse. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans la loi, vous baptisez les gens dans les eaux. Et quand on vous dit que non, la Bible dit que Moïse lava aussi les sacrificateurs. Ah non, ça c'était la loi de Moïse. Bon, bien que certaines aussi lavent les gens. Malheureusement, faute de connaissance, vous acceptez tout et des bêtises. Moïse n'a pas dit de les suivre jusqu'au bout. Non, Moïse a dit que viendra un temps. Dieu suscitera un autre prophète. Il sera comme moi. Mais à la seule différence que vous devez l'écouter puisque moi je serai effacé. Verset 47. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Si vous ne croyez même pas aux Écritures, comment croirez-vous à la parole? Parce que la loi, bien-aimée, n'est cachée que la parole de Dieu. La loi, bien-aimée, n'est cachée que le véritable. Parce que le message de la loi devait prendre fin. Luc chapitre 16, verset 16. Vous pouvez lire. La loi et les prophètes ont régné
jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume est annoncé, est donné aux violents pour s'en emparer. Donc, même la loi avait un terminus. Les prophètes ont eu un terminus. Il a eu un temps où il devait s'arrêter afin de laisser la place à un autre, et c'est lui qu'on doit écouter. Parce que sur ces deux grands prophètes, donc ils ont été là pour garantir deux alliances. Moïse pour la première alliance ou l'ancienne alliance, et son message était la loi. Et Jésus pour la nouvelle alliance, et son message est la grâce. Mais la différence est que le message de la grâce, elle vient avec la vérité. Jean chapitre 1 verset 17. La loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus. Voilà maintenant, bien aimé, la grande différence du message. C'est que dans le message de la loi n'avait pas la vérité. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Parce que la dîme n'ouvre pas la porte de la bénédiction. Parce que le baptême ne sauve pas. Parce que les jeûnes prières ne rendent pas le corps de Dieu favorable. Ce n'est pas la vérité, bien-aimé. Ça, c'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la parole de la grâce. Tout est accompli. Tetelestai. Voilà le message que nous devons écouter. Le message de la grâce. L'œuvre de la croix parfaitement achevée. C'est le seul message qu'on doit écouter. Parce que lorsque vous écoutez le message de la vérité, bien aimé, la prospérité, ce n'est plus un sujet. Le voyage, ce n'est plus un sujet. Les mariages, les voyages, les enfants, ce n'est plus un sujet. Le travail, ce n'est plus un sujet. Parce que tout est accompli. Mais aujourd'hui, vous êtes encore sur des choses éphémères. Vous courez après les gens qui vous donnent les messages de la prospérité. Mais, bien aimé, il y a des choses que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous n'avez pas du travail. Et on vous dit, bien aimé, on va décréter le jeûne de 7 jours. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que Dieu nous donne du travail. Bien aimé, Dieu n'a pas de travail à te donner. Non, je te l'ai dit, la vérité, Dieu n'a pas de travail à te donner. Dieu ne donne personne de travail. Et tu ne crois pas? Je vous dis la vérité. Dieu, je répète, ouvrez-moi bien les oreilles. Dieu ne te donnera pas de travail parce que Dieu n'a pas de travail à te donner. Non. Mais Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné la connaissance. Dieu t'a donné l'esprit ouvert. Va apprendre à aimer Dieu. Va chercher du travail. Le souffle que l'Éternel te donne chaque matin, c'est sa grâce. Et toi, pendant 7 jours, tu t'es enfermé dans un lieu, en train de prier, afin que Dieu te donne du travail. Mais comment voulez-vous que Dieu te donne du travail après 7 jours de jeûne et prière? Où est-ce que Dieu trouvera ce travail? Bien-aimés, aujourd'hui, le monde religieux nous on est sortis, gloire à Dieu, vous a rendu, ou ce monde vous rend esclave. Et vous vivez dans l'espérance des reçures. Et les années passent, vous vieillissez et vous allez mourir malheureux parce que vous n'avez pas su saisir le temps où vous avez la force de pouvoir faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez?
Dieu vous a donné la force. Dieu vous a déjà béni. Mais vous ne saisissez pas cette bénédiction. Et vous voulez que Dieu puisse garantir l'avenir de vos enfants. Dieu ne le fera pas parce que Dieu l'a fait avec les hommes. Si toi tu ne le fais pas, qui va garantir l'avenir de tes enfants? Tes enfants ont besoin d'étudier. Il faut que tu puisses les soutenir financièrement. Et toi tu ne travailles pas. Et tu dis que Dieu fera. Dieu fera quoi? Dieu ne fera rien du tout. Sortez de ces choses. Vous écoutez des messages de mensonges et ces messages vous détruisent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance et que vous n'écoutez pas la vérité. La grâce et la vérité. Parce que si vous restez qu'avec la grâce, vous êtes handicapé. Il faut qu'il y ait la grâce et la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui vient sortir des jeûnes et prières de 21 jours, il descend, il le croise, tout ça, frère, comment ça va? Ah, Dieu fait grâce. La grâce qu'il prononce, c'est un slogan. Non, vous devez sortir de cette grâce slogan. Vous devez rentrer dans la grâce de la vérité, de la compréhension de la parole. Et vivre la foi avec l'intelligence. Vivre la foi avec liberté. Non rester esclave d'un homme qui vous enferme pendant 21 jours dans un local en vous disant que Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui est scandalisé pour ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça la vérité. Si vous ne voulez pas écouter ce genre de vérité, bien aimé, alors vous resterez toujours des esclaves et vous serez malheureux. Écoutez les messages de la vérité. Et le message de la vérité suivi par la grâce et la grâce est suivie par la vérité. Mais vous restez sous la loi. La Bible dit, si vous donnez la dîme, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Ça, c'était la loi. Et lorsque les écluses des cieux s'ouvraient, vous savez qu'est-ce qui tombait? La pluie. La pluie. Dans toute la Bible, je n'ai jamais vu de bœufs, les salades, je ne sais pas, descendre du ciel. Jamais. Jamais. L'Église vous a torturé et vous a, comment dirais-je, vous a détruit la tête. On vous dit que non, les sauterelles, c'est les démons. Parce que Dieu avait dit que j'enverrai les sauterelles. Et quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a des sauterelles dans ta vie. Et les sauterelles, ça, c'est les démons. Non. Les sauterelles, c'est les sauterelles. Quand Dieu a envoyé les sauterelles, c'était pour dévorer les champs. En fait que les champs ne produisent pas. Et quand Dieu ouvrait le ciel, c'était la pluie qui tombait, en fait d'arroser la terre pour que l'herbe pousse et que les animaux puissent manger et se reproduisent. Qui vous a dit que la dîme va vous ouvrir les portes du ciel? Qui vous a dit que la dîme ouvre les écluses du ciel? Qui? Ça, c'est la loi et ce n'est pas la vérité. Moïse a dit que malgré ce que je vous ai dit, mais le prophète que Dieu suscitera, lui, il aura un message. Mais son message, c'est quoi son message? C'est ce qui sortira de la bouche de Dieu. Jean chapitre 5, verset 39 qu'on vient de lire. Si vous lisez avant, vous allez pouvoir comprendre que Jésus va pouvoir parler avec les Juifs. Que le message que je donne, ce que je vous parle là, c'est mon Père qui me l'a donné. Et c'est lui qui rend le témoignage de qui je suis et de ce que je dois faire. Voyez-vous, malheureusement aujourd'hui, bien-aimés, le peuple écoute tout et n'importe quoi. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Versets 1 à 8. Livre historique et biographique de notre bien-aimé frère Matthieu, dans son chapitre 17, versets 1 à 8. Je lis pour vous et avec vous. Et si vous avez des questions, bien-aimés frères et sœurs, n'hésitez pas
Vous êtes libre de poser vos questions et nous avons le plaisir de lire et de répondre si cela est possible. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 8. Je lis pour vous et avec vous. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ce vêtement de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse se couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Bonjour frères chinois. Alors, que dire lorsque nous gênons pour un sujet et voyons l'accomplissement? C'est par l'ignorance que Dieu nous exauce. Je vais comprendre, car le jeûne et prière, j'en ai fait et j'en ai expérimenté la faveur de Dieu. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te soit richement favorable, ma sœur. Vous savez, ce genre de témoignages, j'entends beaucoup, mais beaucoup, beaucoup. Beaucoup même. Et les gens souvent, ils disent que, voilà frère, vous dites que non, jeûne de prière, ça ne sert à rien. Mais moi, j'ai jeûné, Dieu m'a fait grâce et j'ai reçu. Parfois, tu dors et tu reçois une vision ou bien un rêve. Et après, tu te réveilles et tu dis, ah, j'ai eu un rêve que j'ai vu ça. On te dit, tu as prié pour? Ah non. Non, tu devais prier parce que si Dieu t'a montré comme ça, c'est que Dieu a un but. Bon, on ne disconvient pas. Mais moi, je vais te répondre, ma sœur, mais laisse-moi ouvrir une parenthèse. J'étais un jour, je dormais, je vois dans mes rêves que on m'a accordé le statut de réfugié. Mais par contre, ils ont rejeté ma femme. C'était un vendredi. C'était un vendredi. J'ai eu un rêve. Bon, je me suis réveillé. Je lui ai dit à ma femme, voilà ce que j'ai eu comme rêve et tout ça là. Si j'ai la bonne mémoire, je pense que le réflexe qu'elle avait, c'était de dire que, ah, bon, Dieu merci, que sa volonté s'accomplisse. D'habitude, elle a l'habitude parfois de dire que non, on doit prier. C'est que Dieu a montré un signe. On pouvait aussi prier dans ce sens-là. Non, que le Seigneur change cette décision, parce que, comment alors que le Seigneur, pourquoi le Seigneur nous a montré cela? Que moi, j'obtiens la chose, mais mon épouse n'obtient pas la chose. Bon, peut-être que notre prière, est-ce que notre prière pouvait changer quelque chose? Mais moi, j'ai dit que non, pourquoi? Parce que le rêve, c'était un vendredi, et on reçoit le courrier lundi. Et exactement tel que je l'ai rêvé, et c'est ce qui s'est produit. Maintenant, le courrier qu'on reçoit lundi, ils l'ont envoyé quand?
Après mon rêve ou avant mon rêve? Soyons sérieux. C'est que le courrier était déjà envoyé. Pardon, lorsque Dieu me montre ces choses, le courrier était déjà envoyé, la décision était déjà faite. Est-ce que ma prière ou celle de ma femme pouvait changer quelque chose? Quelqu'un dira, mes frères, Dieu peut faire les miracles. J'ai dit Amen. Donc, je reviens à la question de la sœur. Dieu est souverain. J'ai toujours dit, je le répète, bien que certaines personnes ne me comprennent pas et on me taxe peut-être de quelqu'un qui n'aime pas prier ou bien je ne sais pas quoi. J'ai dit ceci. Si la prière d'un homme change la pensée de Dieu, c'est que Dieu n'est pas souverain. Je répète, si la prière d'un homme ou une femme, je parle ici avec un homme avec un grand âge, change la pensée de Dieu, c'est que Dieu n'est pas souverain. Parce que Dieu ne laissera pas qu'on se moque de son nom. Preuve, Moïse, Dieu lui dit, tu parleras au rocher et que l'eau jaillira. Moïse, désobéissant la parole de Dieu, il a frappé au rocher. Comme Dieu ne voulait pas que le peuple se moque de lui et que le peuple parle le mal de lui, Dieu a accompli quand même le miracle. Mais par contre, le problème de désobéissance de Moïse était question de lui avec Dieu. Quant au peuple, le peuple, ils ont reçu. La décision que tu as prise pour faire le jeûne, influencée par l'enseignement de ton pasteur, ça c'est le problème de Dieu avec ton pasteur. Mais Dieu connaissant ta pensée et tes besoins, il n'a pas exaucé tes jeûnes. Mais Dieu a exaucé sa propre souveraineté parce qu'il est souverain et il a donné ce qu'il avait prévu pour toi. Mais ce n'est pas tes gènes qui ont changé la pensée de Dieu. Bon, quelqu'un est en train de dire, frère, maintenant ça veut dire quoi? C'est une coïncidence. Non, je n'ai pas dit que c'est une coïncidence. J'ai dit tout simplement que Dieu fait ces choses à son temps. Vous savez, notre ignorance n'enlève pas la bonté de Dieu. C'est pas parce que nous sommes des ignorants que Dieu va pouvoir comment dirais-je, nous punir pour notre ignorance. Mais j'ai dit tout simplement, les jeûnes, c'est un sacrifice inutile. Si tu crois, l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée, parfaitement achevée, tout est accompli. Cela te suffit. Mais l'incrédulité, voyez-vous, l'incrédulité de votre foi fait que vous avez mis confiance à ce qui est de la loi afin d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais je peux t'assurer que Dieu n'exauce pas ton ignorance, mais Dieu exauce sa propre parole. Parce que ce que tu as obtenu, c'est que Dieu avait pourvu pour toi. Parce que tes gènes, on en a fait des gènes. On n'a rien reçu. Toi-même, je pense qu'il y a aussi des gènes que tu as fait, que tu n'as rien reçu. Je te pose la question. Quelle est la différence entre la gène que tu as fait, tu as obtenu, et les gènes que tu as fait, tu n'as pas obtenu? Ah, le pasteur, il t'a dit parce que sœur, tu avais bu. Comme tu avais bu de l'eau à midi, tu as cassé les gènes. Voilà pourquoi Dieu n'a pas... Tu vois? Donc, cela dépend de la connaissance que tu as. Quand tu as une connaissance d'un enfant, donc, tu vas vivre comme cet enfant. Quand tu as une connaissance d'un adulte, donc tu vas comprendre des choses comme un adulte. Les enfants, les petits-enfants, surtout ici en Occident, quand ils sont petits là, la fin de l'année,
Leurs parents leur donnent les cadeaux. Et les enfants croient que c'est le Père Noël qui a donné. Parce qu'ils ont trouvé les cadeaux sous les sapins. Mais ça, c'est la vérité des enfants. Parce qu'on les a inculqué ça dans la tête. Que si vous faites un vœu au Père Noël, donc le matin de jour de Noël, ou je ne sais pas de quoi, vous allez trouver les cadeaux sous les sapins. Les enfants croient. Et qu'est-ce qui se passe? Le matin, quand ils se réveillent, ils trouvent les cadeaux sous les sapins. Et l'enfant, vous ne pouvez pas lui dire que le Père Noël n'existe pas. Puisqu'il a vu le cadeau. C'est ça, quand vous avez la foi d'un enseignement de bébé spirituel, vous croyez que votre jeune a de l'influence auprès de Dieu. Mais quand vous recevez la vérité de la révélation de l'évangile de la grâce, vous comprenez que tout est accompli et c'est par la grâce que tu obtiens des choses, mais pas par des efforts personnalisés. Est-ce que tu m'as saisi? Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur. Les disciples virent Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus. Pierre se précipita. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Pierre se précipita. Il dit, oh Seigneur, c'est merveilleux. Ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est extraordinaire. Seigneur, permets que je bâtisse 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Afin que nous restons ici. Ignorance de Pierre. C'est l'ignorance de beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Ce que Pierre ignorait, c'est que Moïse et Élie sont apparus afin de pouvoir donner le pouvoir à Jésus. Afin de pouvoir dire que voilà, nous avons fait ce qu'il fallait et nous sommes arrivés à la fin. Nous te remettons maintenant le tout pouvoir et toute autorité parce que c'est à toi que ce peuple doit écouter. Voilà ce que Moïse et Élie sont venus faire. Si vous voulez bien aimer, lisez cela dans Luc. Parce que Matthieu, il parle de ces choses, mais il y a certaines précisions qu'il n'a pas données. Luc chapitre 9, à partir du verset 28, lisez cela, vous allez comprendre que là, Luc donne encore quelques précisions. Moïse et Élie se sont entretenus de la gloire de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Donc, pour dire que nous avons fait notre boulot, nous avons annoncé ta venue, nous avons annoncé ta mort par la loi des sacrifices, nous avons annoncé la Vierge qui devait tomber enceinte. Maintenant, c'est le moment. Voilà pourquoi nous devons nous effacer. Mais Pierre, ignorant qu'il était, ne comprenait pas que ce qu'il est en train de vivre là, c'est une vision. Ce n'est pas une réalité. Pierre était toujours dans l'ombre. Pierre était toujours dans la loi. Il a cru que non. Maintenant, on peut rester ici. Les autres, c'est leur problème. Nous, on va rester ici avec Moïse, avec Élie, avec le Seigneur et nous serons peinards. Dieu, quand il a vu l'ignorance de Pierre, il dit qu'il faut que je donne un message. La Bible dit qu'un nuage lumineux apparut et enveloppa ces 3 personnages. Et lorsque les disciples ont vu cela, et tout à coup, Moïse a disparu, Élie a disparu, et il resta que Jésus tout seul. Et une voix sortant dans la nuée et dit que celui-ci, où est passé Moïse? Effacé. Où est passé Élie? Effacé. Cela veut dire que Moïse c'est la loi, Élie c'est le prophète. Luc chapitre 16 verset 16. La loi et les prophètes ont figuré jusqu'à Jean. Donc, la loi devait s'effacer ainsi que les prophéties. Maintenant, on devait écouter qui? La voix dit,
celui-ci est mon fils à qui j'ai toute mon affection. Donc l'affection de Dieu n'était pas sur Moïse. L'affection de Dieu n'était pas sur Abraham. L'affection de Dieu n'était pas sur Daniel. L'affection de Dieu n'était pas sur, je ne sais pas, Philippe Kakou. L'affection de Dieu n'était pas sur Abraham. Non, il était sur son fils. Que l'Éternel te soit favorable, bien-aimé frère Romari Kinzika. Malachie chapitre 4, verset 1 à 2. Le soleil avec deux ailes. Le soleil, c'est Jésus. Et les deux ailes de la guérison, c'est la loi et les prophètes, Élie et Moïse. Mais il devait s'effacer. Pourquoi? Parce qu'on devait écouter que lui seul. Moïse, son temps est passé. Élie, son temps est passé. C'est que la loi et les prophéties ont eu leur accomplissement et dès lors, on doit écouter la parole. On doit écouter la parole. Jésus. Mais Pierre ignorait ces choses. Comme beaucoup de prophètes aujourd'hui sont ignorants, comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont ignorants, comme beaucoup d'archibishops aujourd'hui sont ignorants, comme beaucoup aujourd'hui sont ignorants, ne comprenant pas que quand vous lisez la Bible, il y a des choses qu'aujourd'hui, on n'en a plus à faire. Parce que cela, c'est dépassé. C'est hors de temps. Parce que ces choses ont eu leur accomplissement. Et qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin de faire ces choses ou de suivre. Nous devons écouter. Écoutez le témoignage de Pierre. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1 verset 17 à 19. Écoutez ce que Pierre va témoigner. 2 Pierre chapitre 1 verset 17 à 19. J'ai lu pour vous et avec vous. Deux Pierre, chapitre 1 plutôt, verset 17 à 19. Pierre va témoigner ce qu'ils ont vécu les jours de la transfiguration. Car il a reçu de Dieu, il ici c'est Jésus, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Voyez-vous, dans Jean chapitre 5, Jésus dit que je ne tire pas ma gloire aux hommes. Ma gloire vient de Dieu. Et Pierre témoigne ici que la gloire de Jésus, c'est la gloire qui vient de Dieu. Mais l'honneur que vos pasteurs aujourd'hui cherchent, c'est vous qui les donnez l'honneur. La gloire que vos pasteurs cherchent, c'est vous qui les donnez cette gloire. Dieu ne leur donne pas. Parce que quand tu ne marches pas dans la vérité de la parole, Dieu ne t'honore pas. Quand tu n'enseignes pas la grâce de Dieu, Dieu ne t'honore pas. Tous les honneurs que vous recevez là, c'est les hommes qui vous les donnent. Et voilà pourquoi ces hommes peuvent vous élever, ces hommes peuvent vous rabaisser. Mais quand vous êtes humble dans la parole de Dieu, Dieu vous glorifie et Dieu vous élève. Et vous restez toujours dans l'humilité parce que vous savez que malgré ce que vous faites, c'est par la pure grâce. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs, qui m'aident à écrire ces choses. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quant à la gloire magnifique, lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter l'attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous tenons à la parole prophétique. Le jour viendra où Dieu suscitera parmi ses frères
un prophète comme moi. Écoutez-les. Et Pierre témoigne qu'ils ont écouté cette voix-là lorsqu'ils étaient sur la Sainte Montagne où Jésus s'est transfiguré et que Pierre était ignorant. Voici Pierre maintenant, il a compris. Pierre, là, ici, il a compris que on devait écouter que Jésus. Donc, la folie qu'il avait de proposer à Jésus de bâtir 3 tentes, Pierre, il a compris que c'était ignorance et qu'il ne pouvait rien faire parce qu'on ne devait écouter que Jésus. On devait écouter que la grâce, parce que la loi et les prophéties devaient disparaître. Mais aujourd'hui, vous vivez toujours par des prophéties. Le prophète a dit, le prophète a prophétisé. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, vous vivez des dégâts. Parce que certaines prophéties que vous écoutez n'ont pas, bien-aimés, droit d'y être. Vous écoutez tout et n'importe quoi. Vous voulez vivre selon les prophéties. Vivez selon la parole. Écoutez la parole. Est-ce que vous comprenez? Écoutez la parole. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens sont là. Le prophète, il a dit que l'année prochaine, mes affaires vont s'ouvrir. D'abord, il faut se poser la question, qui a fermé tes affaires? Parfois, c'est ta propre paresse. Va apprendre le métier, tu ne veux pas. On te propose un travail là, non. Moi, je suis licencié, moi, j'ai fait la faculté, je ne peux pas aller balayer la rue. Ok, très bien. Attends alors le métier de noble. 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a rien. Et là, tu commences à souffrir. Et là, tu commences maintenant à accuser que non, c'est ma famille qui m'a freiné. Ta famille t'a freiné? Ou c'est toi qui es ignorant? Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris. Parce que le prophète t'a dit que tu vas travailler dans un bureau. Maintenant, on te propose un autre travail, toi tu l'ignores. Mais tu ne sais pas que peut-être ce travail-là, c'est la voie du bureau. Parce que le prophète qui t'a donné la prophétie, il ne t'a pas donné la modalité. Il ne t'a pas expliqué comment tu vas arriver à ce bureau-là. Mais, ignorant que tu es, tu attends que la parole du prophète s'accomplisse. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça que se passent les choses. Voyez-vous, nous tous aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu nous a fait grâce d'arriver à un certain niveau. Mais on a commencé à zéro et on a grimpé les échelons. On n'est pas arrivé là où nous sommes aujourd'hui par un claquement de doigts. Non. On a respecté les étapes. Moi, aujourd'hui, j'ai dit aux collègues qui travaillent avec moi, j'ai dit que quand je vous dis de casser le mur là, et que vous me dites que non, ça va prendre du temps, je dis non, 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 je suis passé par là. Et je peux estimer combien de temps tu peux faire pour ces tâches. Parce que je suis passé par là, tu peux pas me dire le contraire. Parce que demain, vous aussi, quand vous allez arriver à mon niveau, vous allez aussi répéter la même chose. Ce que je demande de faire, c'est que moi, je suis passé par là. Mais vous, vous voulez directement, voilà. On te dit de faire des affaires, tu veux qu'on te donne 1000 $. Alors que 100 $ que tu as entre les mains, tu dois commencer par, oh non, 100 $, qu'est-ce que je peux faire? La maman qui vend les charbons, les mamans là qui vendent les feuilles de patates douces, il a combien de fonds? Voyez-vous? Mais comme vous vivez sous la prophétie, que la prophétie qu'on vous a dit, on vous a donné la prophétie étant grand. Et vous pensez que vous allez devenir grand d'un coup. Parce que vous n'avez pas assez de compétences et assez d'intellectualisme. Parce que vous avez un mental avec des mioles. Hein? En portugais, on dit miole. En français, je ne sais pas comment on dit ça. Voyez-vous? Pierre dit, dans la foi, ajoutez-y aussi la connaissance. Foi
ajoutez-y aussi la connaissance. Parce que vous avez la foi, mais une foi morte, parce que vous croyez à des choses. Pour vous, Dieu, c'est Dieu des miracles. L'état des miracles n'a pas encore passé. Donc, si Dieu doit faire les miracles tous les jours, ben alors, ça ne sert à rien de faire d'autres choses. Pourquoi aller à l'école? Pourquoi apprendre un métier? Pourquoi chercher du travail? Vivez le miracle aujourd'hui, miracle demain, miracle après-demain, miracle après-demain, miracle. Vivez un miracle. Même dans la Bible, Élie n'a pas été nourri tous les jours par le corbeau. Même dans la Bible, Israël n'a pas bu de l'eau tous les jours dans le rocher. Pourquoi Paul travaillait alors? Pourquoi? Il ne pouvait pas rester là et attendre les miracles. Vous attendez les miracles. Dieu va faire. Mais Dieu va faire quoi? Paul ne pouvait pas dire que Dieu va faire. Pourquoi Paul devait travailler? Pourquoi Paul devait vendre les tentes? Ou fabriquer les tentes pour vendre? Il n'avait pas assez de foi pour croire au miracle. Mais quand vous écoutez ce genre de messages, vous êtes borné. Voilà pourquoi rien ne peut marcher dans votre vie. Travaillez. Allez chercher du travail. Ne restez pas croiser les bras là et gêner pour que Dieu te donne du travail. Dieu n'a pas du travail à te donner. Toi, tu as du travail à aller chercher. Et nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter l'attention. Écoutez-les. Écoutez-les. C'est lui. Lui. Cette parole. Et c'est lui qui l'a écouté. Il a dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Paul savait que Jésus, étant fils de Dieu, il était charpentier. Il travaillait le bois avec son père. Paul savait qu'il ne pouvait pas croiser les bras et dire que Seigneur, je gêne et j'attends que tu m'envoies. Non. Celui qui veut manger doit travailler. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Vous savez aujourd'hui, permettez-moi de dire ces choses. Vous savez aujourd'hui, le continent africain est moribond. Et certains détracteurs de la Bible, ils accusent la religion. Parfois à juste raison. Bien que moi je ne sois pas d'accord à 100% avec ces gens-là. Souvent ils accusent la religion. En fait, tout mal d'Afrique, il semblerait que c'est dû à la religion. Moi je dis que non, la religion y contribue. Mais tout mal d'Afrique ne vient pas de la religion. Parce que s'il y avait des gens capables, avec des têtes bien faites, comprenant que la foi n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans les assemblées, l'Afrique ne serait pas ce qu'il est là aujourd'hui. Si nous, Dieu nous a fait grâce par la connaissance et nous avons sorti de cette maudite religion, et pourquoi vous ne pouvez pas les sortir? Quand vous voyez des scandales qui se font dans ces assemblées-là, et vous continuez à aller, parce que vous êtes endoctrinés, vous êtes bornés. Je ne pense pas que vous êtes ligotés. On ne vous a pas ligoté. Bien qu'on vous a endoctriné, mais vous n'êtes pas ligoté. Pourquoi ne pas se libérer de ce poids? Parce que vous avez peur. Et si vous ne venez plus à l'église, c'est le pasteur qui garantit votre sécurité. Le pasteur ne garantit aucune sécurité. Si vous ne venez plus à l'église, vous avez peur que le diable va attaquer votre maison. Vos pasteurs ne garantissent rien. Rien. C'est une façon de vous laver le cerveau. Et on vous fait croire que tout se résume dans l'assemblée. Vivre la foi, bien-aimé, c'est pas ça. Vivre la foi, c'est comprendre la vérité de l'évangile. L'évangile de la grâce, l'œuvre achevée à la croix. Lorsque tu as compris ces choses, tu ne seras plus esclave d'un homme.
Malheureusement, la religion telle que l'Afrique les pratique. Bon, pourquoi je parle d'Afrique? La religion telle que les Noirs les pratiquent, elle est mauvaise. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Mais le problème d'Afrique ou bien des peuples noirs, ce n'est pas que la religion. C'est une question de mental. Une question de pouvoir comprendre. Borné. Quand quelqu'un vous amène la vérité, il devient votre ennemi. Paul dit, suis-je vais devenir votre ennemi parce que je vous ai parlé de la vérité? Aujourd'hui, nous sommes vus, nous, comme des ennemis. Pourquoi? Parce que nous disons la vérité. Parce qu'on vous dit des choses. Mais vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas suivre. Vous êtes bornés. Et après, quand le malheur arrive, et quand vous vous réveillez, vous accusez la religion. Mais qui de vous a été ligoté? Qui de vous n'a jamais entendu parler de la vérité de l'évangile? À qui la faute? Écoutez-les. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Je vais mettre point virgule, bien mes frères et sœurs. Lisons Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, je lis pour vous et avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire, il a emprunté de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Après avoir parlé, voyez-vous, Paul, bon, nous croyons que c'est Paul qui écrit le livre des Hébreux, bien que cela peut être débattu, mais nous croyons que c'est Paul. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, aidez-moi à écrire ces choses, bien mes frères et sœurs. Il dit que, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parce qu'il a parlé par la loi, il a parlé avec le prophète, mais Dieu parlait toujours la même chose, mais de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Mais le message, c'était juste un seul message. C'est que c'est lui qui viendra, c'est lui que vous devez écouter. Seulement Dieu l'a parlé, il a dit de plusieurs manières. Quand Dieu a parlé à Noé, il parlait déjà de celui qui doit venir. Quand il a dit à la femme que ta postérité, il écrasera la tête du serpent, il parlait déjà de celui qui devait venir, que vous devez écouter. Quand il parlait de David, il parlait déjà de celui qui devait écouter. Daniel dans le fosse au lion, le quatrième homme qui apparaît, on a dit qu'il ressemble au fils de l'homme. On parlait déjà de celui qui devait venir et qu'on devait écouter. Donc il a parlé toujours de la même chose, de la même personne, de plusieurs manières et en plusieurs reprises. Mais le message était un seul message. C'est lui qui viendra, vous devez l'écouter. Et Paul dit dans leur temps, ils étaient déjà dans le temps de la fin. Bon, parce que ça aussi c'est notre débat. J'ouvre pas la parenthèse. Il dit que dans ce dernier temps, il nous a parlé par le Fils. Et nous aujourd'hui, il nous parle par la parole. Parce que le Fils, c'est la parole. Mais la parole de la grâce, la parole de la vérité, c'est cette parole que nous devons écouter. C'est cette parole que nous devons suivre. C'est cette parole, bien-aimés, que nous devons méditer. C'est l'évangile de la grâce. Lors de la transfiguration, bien-aimés frères et sœurs,
Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu Jésus entouré de Moïse et Élie. C'était des pédagogues. Ils sont venus clôturer. Ils sont venus s'entretenir. Mais le message de Dieu est clair. Moïse et Élie doivent disparaître. Seul lui, c'est lui que vous devez suivre. Parce qu'il amène la vérité et la grâce. C'est ainsi que la transfiguration montre visuellement cette transition, bien-aimée, de la représentation à l'accomplissement, de l'ombre à la réalité et de la loi à la grâce. Voyez-vous? La question qu'on doit se poser dans toutes ces choses, bien-aimés, qui est au centre de votre foi? C'est ça la question qu'on doit répondre. Qui est au centre de notre foi? Qui est au centre de ta foi? Qui est au centre de ma foi? C'est à cette question que nous devons répondre, bien-aimés. Est-ce que ce sont les règles? Ah, dans notre église ici, avant de rentrer, vous devez enlever les chaussures. Dans notre église ici, bien-aimé, si tu n'as pas la tête couverte, tu ne rentres pas. Dans notre église ici, bien-aimé, si tu ne prends pas la Sainte Seine, c'est que tu as une mauvaise vie. Ou les traditions. Parce qu'aujourd'hui, on a pris même les traditions, on les a rentrées dans les églises. Parce que dans votre tradition, la femme, elle est méprisable. Donc quand vous arrivez à l'église aussi, vous méprisez aussi les femmes. Parce que dans votre tradition, là, vous faites je ne sais pas quoi, et donc vous amenez ces choses à l'église. Qui est au centre de votre foi? Les figures spirituelles. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que vous avez des pères spirituels. Vos modèles, vos daddies. Voyez-vous? Ça, c'est un autre grand problème dans l'Afrique. Ou même dans l'église d'aujourd'hui. Les daddies, les pères spirituels. Il semblerait que c'est lui qui est le guide. C'est lui qui est le garant de votre foi. C'est lui que vous devez respecter, suivre, parce que c'est lui qui il a reçu le mandat de Dieu. Et que vous êtes sous son autorité. Et c'est lui qui dirige vos foi. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous êtes malheureux. Vous n'osez pas de dire des choses. Vous n'osez pas de faire des choses parce que vous craignez la sentence. Parce que le guide spirituel, il a décrété. Il a décrété les gènes. Si tu ne les fais pas, tu as un problème. Il a dit ceci, si tu ne le respectes pas, tu as un problème. Vous vivez la peur. Vous vivez la peur. Et vous faites des choses ignobles. Vous faites des choses que la Bible défend. Parce que vous n'écoutez pas la parole de Dieu, mais vous écoutez votre leader. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu, mais vous écoutez votre père spirituel. Bien aimé, la notion de père spirituel, elle est diabolique. Parce qu'un homme ne peut pas être père spirituel, parce qu'il est mortel. Le père spirituel ne meurt pas. Et le père spirituel, c'est Dieu. Et il est père de ton esprit, qui est le véritable enfant de Dieu en toi. Et voilà pourquoi ni ton esprit, ni ton père ne meurent pas, ils vivent éternellement. Et celui dont tu parles, tu appelles le père spirituel, il est mortel. Demain, quand il va mourir, tu remplaceras ton père avec un autre père spirituel. Ah, tu seras un enfant adoptif. Parce que l'autre pasteur aussi, il est aussi un père spirituel des autres. Comme il n'est pas ton père spirituel, il deviendra ton père adoptif spirituellement. Vous avez des pères spirituels adoptifs. Voyez-vous, toutes ces ignorances-là vous amènent à pratiquer une foi corrompue. Parce que vous êtes basé non sur la parole de Dieu, mais sur les enseignements de vos daddies, de vos pères spirituels, de vos mamans spirituelles. Malheureusement, vous avez aussi des mamans spirituelles. C'est comme ça qu'on doit les appeler, puisque ce sont des femmes. Puisque ce sont des femmes. Donc, vous avez des mamans spirituelles aussi. Et après, vous vous êtes étonné que
vous êtes empiétiné, vous êtes, je ne sais pas quoi. Et oui, vous les supportez bien. Frère, que veut dire serviteur? Frère, que veut dire servir Dieu dans son esprit, comme le disait l'apôtre Paul? Donnez-moi la référence biblique parce que moi, je n'aime pas extrapoler, frère. Parce que sinon, je vais pouvoir te répondre ici quelque chose qui n'est pas correct. Donne-moi l'écriture des bien-aimés frère Paul et nous allons les lire et nous allons donner l'explication. S'il te plaît, mon frère. Qui est bien-aimé au centre de ta foi? Il faut qu'il y ait Jésus seul. Jésus seul au centre de ta foi. Pas les traditions humaines, pas les coutumes, pas les dogmes de votre dénomination, pas les dogmes de votre religion. Au centre de ta foi, Jésus seul. Si vous mettez Jésus seul, bien-aimé, vous aurez une foi parfaite. Vous aurez une foi non corrompue. Jésus seul. Non, encore au moins ce frère chinois qui parle ici. Ne mettez pas la foi en ce que je dis. Je vous ai toujours dit, me suivre, bien-aimé, c'est une obligation. Vous êtes obligé de me suivre. Pour ne pas dire que tu as vu le thème et tu commences à aller dire n'importe quoi. Non. Tu as vu le thème, suivez-moi. Maintenant, accepter ou croire ce que j'ai dit ici, c'est un droit. Tu as le droit de ne pas croire, tu as le droit de croire. Ça, tu as le droit de ne pas croire ou tu as le droit de croire. Tu as le droit de récupérer ce qui te va bien et de rejeter ce qui ne te va pas. Mais ne me juge pas par rapport au thème. Tu as l'obligation de me suivre avant de juger. Tu as l'obligation de me suivre avant de conclure. Maintenant, accepter. C'est ton droit. Voyez-vous, c'est ton droit. Mais ne deviens pas un idole. Ne deviens pas un fan de frères chinois. Ah, mes frères là, ils parlent bien, ils prêchent. Non, ne sois pas. Ça veut dire que ce que je dis ici, si cela ne te convient pas, tu n'as pas l'obligation d'accepter parce que c'est frère chinois qui l'a dit. Soyez libre d'examiner ce que je dis ici et de pouvoir décortiquer les écritures que je donne. Ne soyez pas les esclaves des hommes. Romains chapitre 1, verset 9. Ok. Allons lire Romains chapitre 1, verset 9. Je vais commencer par le verset 7. Romains chapitre 1. Je vais commencer par le verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Verset 10, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Ok, voilà, ici bien aimé, il n'y a rien d'extraordinaire. Paul il dit tout simplement que Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Donc servir Dieu en son esprit, cela n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose de je ne sais pas, hors du commun, non. Ça veut dire que Paul, il avait le sens des choses. Tu vas remarquer que Paul est tenté de dire que pendant que l'homme extérieur, pendant que mon homme extérieur se détériore, mon homme intérieur se renouvelle. Or, nous savons que l'homme intérieur, c'est l'esprit et l'homme extérieur, c'est la chair. Donc, ça veut dire que quand Pierre, parfois, il était emprisonné, c'est sa chair qui était emprisonnée. Donc, il souffrait
Donc, il pouvait plus de voyager pour aller peut-être à Rome ou pour aller peut-être en Éphèse, mais spirituellement, il continuait à travailler en faisant les prières et en écrivant les lettres. Voilà pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, il va pouvoir dire au sujet de ses frères qu'on devait sanctionner, il dit que mon esprit étant présent. Donc bien que dans sa chair, Pierre ne pouvait pas être en Corinthe, mais son esprit était présent. Donc comme son esprit était présent, c'est qu'il est vrai spirituellement. Est-ce que tu me comprends? Donc spirituellement, il continue à œuvrer, étant absent dans la chair. Donc cela n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ne veut pas dire, c'est comme aujourd'hui, vous avez des prophètes qui sont capables de se trouver en Angola, ils se trouvent aussi en France. Non, ça c'est l'astrologie, c'est des mensonges, c'est des magies, c'est des fétichismes. Ça n'a rien à voir. Donc Paul, en esprit, donc il pouvait dire que je suis ici, dans la prison, je ne peux rien faire. On m'a privé de voyager, je ne peux pas venir à Rome. Mais cela n'empêche pas que je continue à œuvrer pour vous. Donc, même en étant distant, donc il écrivait des lettres, il exhortait, il faisait des prières. Donc, à travers l'œuvre qu'il a bâtie, spirituellement, son œuvre continue. Donc, voilà. Si vous voulez, je peux lire cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 5. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Paul, oui, c'est Paul. Paul dit ceci, verset 4. Bon, je vais prendre 3 et 4. 1 Corinthiens 5, 3 et 4. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Tu vois? Donc, il était absent du corps, mais son esprit était présent à travers son œuvre, à travers le message qu'il a donné, à travers les enseignements. Donc, il dit que, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul était d'un commun accord avec l'ensemble de Corinthe, bien que physiquement, il était absent. Donc, cela répond à la question de Romains chapitre 1, verset 9. Donc, Paul, il pouvait œuvrer dans son esprit, bien que physiquement, il ne pouvait pas s'y présenter. Que l'Éternel te soit favorable, bien-aimé frère Romaric, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas si clair, donc tu sais me retrouver toujours sous l'arbre. Donc, je suis branché sur la source. Donc, il n'y a pas de souci. On en parlera comme d'habitude, tu le sais. Voilà donc, bien-aimé, je voulais résumer ce que nous venons de dire ici. Nous avons les deux grands prophètes de la Bible. Le prophète Moïse et le prophète Jésus. Pourquoi sont-ils grands? Parce qu'un grand prophète, il doit garantir une alliance et il doit porter un message nouveau. C'est ainsi que, bien aimé, le frère Moïse étant grand prophète, il était le garant de l'ancienne alliance et il a apporté le message qui était la loi. Mais le grand prophète Moïse, il s'est effacé en se disant que Dieu devait susciter un autre prophète comme lui et que lui, on devait l'écouter. Ce grand prophète, lorsqu'il vient, il est le garant de la nouvelle alliance. Jésus, dans Luc chapitre 22, il va pouvoir dire que ça, c'est le sang de mon alliance. Ça, c'est mon sang qui est versé pour plusieurs. Et c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc, il est le garant plutôt de la nouvelle alliance. Et le message nouveau qu'il a apporté, c'était la grâce. Et c'est ce message que nous devons écouter. Maintenant, tous vos prophètes là qui existent, c'est que je viens de citer certains ici comme Branham, les Philippe Kakou, les Kimbangu. Tous ces autres prophètes là n'ont pas de message et ils ne garantissent aucune alliance. Parce que l'alliance que nous retrouvons, c'est une alliance éternelle. En dehors de cette alliance, il n'y aura plus et il n'y en a pas une autre alliance. C'est ainsi qu'il ne peut pas avoir un autre prophète. Parce que, quel est le message que ce prophète doit amener de nouveau?
Tous vos prophètes là que je viens de citer ici, qu'est-ce qu'ils ont amené comme nouveau message? Zéro. Donc, ne l'écoutez pas. Si vous écoutez un prophète, il doit faire la continuité du message de Jésus. Si seulement cet homme vient en cherchant sa propre gloire, comprenez que c'est un message tronqué, ne l'écoutez pas. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, ce que nous avions à dire, ce que vous devez avoir au centre de votre foi, c'est le message de la grâce, le message de la vérité, c'est le message qui vous amène à Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que l'Éternel vous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prier afin de pouvoir prendre congé de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer à poser par WhatsApp, sur Facebook en commentaire. Bon, moins sur YouTube parce que j'y consulte rarement donc les messages sur YouTube. Mais ceux qui me suivent sur YouTube, donc vous avez là-dessus mes coordonnées WhatsApp. Donc vous pouvez poser la question sur WhatsApp si vous avez l'habitude de me suivre que sur cette plateforme et que vous commentez et que parfois vous posez des questions que je ne vous réponds pas. C'est juste parce que je ne suis pas vraiment fréquemment et que surtout je ne suis pas et je ne lis pas les messages. Donc, mais il y a mes contacts. Donc, si besoin, donc vous pouvez vous ramener sur WhatsApp et ainsi poser votre question ou pour tout simplement m'appeler afin de pouvoir partager autour des Écritures. Que le Dieu de gloire vous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prier et c'est ainsi que nous allons prendre congé de vous en vous donnant rendez-vous, bien sûr, dimanche prochain. Seigneur Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons pour la grâce que tu nous as donnée, pour ta bonté et pour ta fidélité. Père, nous te sommes reconnaissants aussi de ce que Yahweh, tu es avec nous puisque tu as trouvé ta demeure en nous. Ce message que tu nous as accordé, c'est de savoir à qui nous devons donner les oreilles et à qui nous devons écouter. Et nous comprenons et nous savons que nous devons écouter que ta parole, nous devons écouter que toi seul, parce que c'est toi le messager du temps et c'est toi qui as la parole de la vérité. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons nous donner autant plus de cette parole de la vérité, afin de pouvoir se tenir bien, ainsi debout, contre tout vent de doctrine, afin que nous ne vacillions pas et que nous ne soyons pas emportés. Que ta grandeur, Seigneur, se manifeste en nous. Continue à nous parler, puisque la Bible déclare ainsi que dans la nouvelle alliance, personne enseignera son concitoyen et nous serons tous enseignés de toi. Voilà pourquoi nous prions que le Saint-Esprit, l'enseignant par l'excellence, continue à nous enseigner. Seigneur, nous prions de ce que tu nous as accordé la grâce de commencer cette semaine et nous savons que tu ne nous abandonnes pas puisque tu nous accompagnes devant comme éclaireur, derrière comme un protecteur. Fais-nous grâce, l'Éternel, de nous réunir encore dimanche prochain. Nous allons te remercier et nous allons pouvoir te glorifier. C'est ainsi que nous avons prié. Que la gloire te revient à toi seul qui mérite toute la louange et l'adoration. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, j'ai béni encore une fois l'Éternel pour vous. J'avais un message si particulier pour les bien-aimés d'Angola. Donc, nous avons pris un compromis pour le mercredi soir. Malheureusement, donc, je constate vos absences. Donc, dites-le moi, qu'est-ce que vous voulez faire afin que je sache parce que j'ai pris mon temps à les consacrer ces dates-là. Alors, soit nous honorons nos paroles, soit donc nous discutons et nous prenons une autre décision. Vraiment que l'Éternel vous soit favorable, sachant que donc voilà, nous sommes toujours favorables à continuer ce que nous avons commencé avec vous. Que la gloire de l'Éternel donc se répand sur nous et sur vous aussi. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure, et que l'Éternel vous soit favorable. Ciao.